La reproduction exacte de l'album, voilà, l'album d'Auschwitz, jamais encore publié. Il a été publié en 80, il a connu un certain nombre d'éditions. Et aujourd'hui, le fait que l'Éducation nationale, que Canopé le publie et qu'il le destine aux enseignants, c'est extrêmement important. Les victimes de la Shoah en France, c'est précisément à elles que nous pensons aujourd'hui, demain, quand nous célébrerons le 70e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. C'est envers elles que nous avons une responsabilité toute particulière, qui augmente d'ailleurs au fur et à mesure que les années passent et que les voix des témoins s'éteignent. Notre responsabilité, c'est d'enseigner à la jeunesse de ce pays ce qui représente dans l'histoire de l'humanité la plus vaste histoire génocidaire de tous les temps. Dans la nuit du camp d'Auschwitz, 40 chefs d'État ou de gouvernement, 2 rois et 2 reines des Pays-Bas et de Belgique marchent le long des rails. La rampe de la mort du plus grand camp d'extermination des Juifs d'Europe. Ils sont accompagnés de 300 survivants, les plus valides. 70 ans après, ils honorent de leur présence et d'une simple bougie la mémoire d'1 100 000 personnes assassinées dans ce camp par les nazis, dont 900 000 d'entre eux uniquement parce qu'ils étaient juifs, mais aussi des tziganes, des résistants, des prisonniers, des homosexuels de tout pays, 40 nationalités d'Europe au total, celles des victimes. Ici, nous savons tous qu'à terme, la meilleure arme que nous puissions avoir contre les ennemis des libertés, c'est l'éducation. L'éducation parce que c'est dans le vide de la pensée que s'installe le mal. L'éducation parce que c'est dans nos écoles, gratuites, laïques, obligatoires, qu'une génération entière se côtoie, apprend à se connaître et à dépasser ses peurs et ses différences. Et c'est bien pour cela qu'aujourd'hui, nous nous posons la question de savoir à quel point l'école remplit ses missions. Je peux vous dire qu'au quotidien, des centaines de milliers d'enseignants s'y dévouent. Mais ce qu'ont révélé les incidents qui ont suivi les attentats, c'est la grande vulnérabilité de l'institution scolaire face à des défis majeurs et des défis nouveaux. Le relativisme des enfants, la perte de repères, le repli communautaire, le sentiment d'exclusion. C'est face à chacun de ces défis que nous avons voulu commencer à apporter de premières réponses la semaine dernière. Elles ne sont pas exhaustives et je le redis ici, des assises sont lancées sur tout le territoire pendant 3 mois pour que chacun puisse contribuer à comment mieux éduquer nos enfants. De manière plus générale, au-delà du français, du lire, de l'écrire, de la capacité à se forger une pensée et à l'exprimer, il y a la nécessité d'élever le niveau de connaissance et la réussite du plus grand nombre. Et là encore, c'était l'objet de la loi de refondation. C'est une loi récente, la loi de refondation. Il faudra en mesurer tous les effets, on n'en est pas encore là. Mais déjà, le simple fait d'avoir remis en place une formation initiale des enseignants, il faut se rendre compte de ce que ça signifie. En ce moment où tout le monde nous demande de la renforcer encore, que ne nous aurait-on pas dit si, en plus, il n'y avait pas eu de formation initiale. L'équipe de l'établissement scolaire a veillé à ce qu'un suivi pédagogique soit apporté à cet enfant, qu'elle a reçu, avec lequel elle a discuté. Et elle a très bien fait de le faire, et elle a très bien fait de convoquer son père aussi. Lorsque le père est venu dans l'établissement, il a eu en revanche une attitude brutale. Et il s'est même à plusieurs reprises introduit sans autorisation dans l'établissement scolaire en menaçant les personnels de l'établissement. Et donc c'est pour cette raison précise et cette raison seulement que le directeur de l'école a porté plainte contre le père et pas contre l'enfant. Les campus des métiers et qualifications sont formidables pour cela parce que, s'agissant des lycéens professionnels, ils leur donnent à voir que c'est pas parce qu'on a choisi la voie professionnelle qu'on est condamné aux études courtes ou aux voies de garage. C'est pas du tout ça. Au contraire, la voie professionnelle dans l'économie qui est la nôtre, ça peut être au contraire la garantie d'avoir un emploi qui sera très recherché.